Le 21 avril 1925, c'était la création du parc national de Virunga. Alors, parc Albert, qui est considéré comme le plus ancien de parcs nationaux d'Afrique. Avec une superficie de 7900 km², le parc dispose de la plus importante biodiversité de toutes les aires protégées d'Afrique. Et parmi ces espèces emblématiques, il y a notamment les lions, les hippopotames, les grands singes de montagne, dont le gorille de montagne ou encore les chimpanzés. C'est le naturaliste américain Carl Ackley, qui a d'ailleurs sa tombe dans le parc, qui eut pour la toute première fois l'idée de créer un sanctuaire dans le Virunga, et ce après une mission d'exploration dans le Kivu dans les années 1921. Et c'est seulement 4 ans plus tard, à l'initiative du roi Albert Ier, que le parc voit le jour, portant le nom du parc Albert. Après sa création en 1925, le parc est très vite agrandi en 1935 par le roi Léopold III, passant de 28 000 hectares à 780 000 hectares. En 1968, soit 3 ans après sa prise de pouvoir, Mobutu décide de le rebaptiser Parc national de Virunga. Ce dernier devient un symbole du patrimoine naturel du Zaïre et de la politique de la zaïrianisation dans cette région éloignée de la capitale. Mobutu va d'ailleurs construire un hôtel particulier dans la localité de Rundi où il se rend régulièrement. Le parc sera alors géré de façon très stricte avec une discipline quasi militaire. Les gardes organisent des patrouilles le long des limites du parc et sont autorisés à utiliser la force contre les éventuels braconniers. En 2008, le Belge Emmanuel Demerode est nommé directeur du parc. Et à ce jour, le parc dispose de plus de 600 éco-gardes dont le rôle est de protéger la biodiversité du parc, mais également les habitants du parc, tout comme les zones environnantes.